Un de mes amis qui avait travaillé en forêt avec moi était parti pour Médecins sans frontières. Il était parti pour Médecins sans frontières comme logisticien parce qu'en travaillant dans les camps éloignés en forêt, on fait un peu de la logistique, c'est-à-dire quand je travaillais en forêt, par exemple, on était largué en hélicoptère. On passait un mois sans voir la civilisation. On était 60 gars. 60 gars, deux filles. Deux ou trois filles, jamais beaucoup de filles. Et puis, on avait un camp, donc, où on faisait venir de la nourriture. Ou bref, on était dans un camp éloigné qui ressemblait, je mets des guillemets, qui ressemblait un peu au camp de réfugiés qu'on peut retrouver en Afrique en termes de logistique, en tout cas. Lorsqu'on arrive dans un contexte de guerre, mais pas seulement un contexte de guerre, hein, mais le contexte de guerre, disons, c'est le plus évident. Lorsqu'on arrive dans un contexte de guerre, il y a des factions qui sont en guerre, il y a une culture à comprendre, il y a une histoire à comprendre. On doit comprendre l'histoire du pays, sinon on est complètement paumé. Et ça, c'est clair qu'un ingénieur, une infirmière, un médecin, sauf exception, hein, il y a vraiment des gens qui ont cette sensibilité-là, mais c'est souvent les personnes en sciences humaines, en sciences sociales, qui ont presque automatiquement, naturellement, la curiosité, la sensibilité, la capacité de comprendre l'histoire, de comprendre la guerre, de comprendre la culture. Et ça aide beaucoup l'organisation à pouvoir... Ça n'aide pas, c'est essentiel pour que l'organisation puisse se positionner, agir et effectuer son travail humanitaire. Sinon, elle ne peut pas le faire, c'est pas compliqué. Je veux dire, si tu ne comprends pas la culture, si tu ne comprends pas la sécurité, une des choses les plus importantes dans l'humanitaire, c'est la question de la sécurité. C'est essentiel, savoir est-ce qu'on évacue ou non, est-ce qu'on est visé ou non, est-ce qu'on peut passer là ou non, est-ce qu'on va se faire attaquer parce qu'on se fait braquer, on se fait attaquer, il y a des... Donc, la question sécuritaire est centrale. Sur les théâtres de catastrophes naturelles, parfois l'humanitaire, et les humanitaires sont les premiers à faire la critique, l'humanitaire ressemble à un gros cirque. En Haïti, il y avait presque plus d'humanitaires que d'Haïtiens. C'était devenu un truc complètement fou. Les avions ne pouvaient plus atterrir. Il y avait John Travolta qui arrivait avec son jet. C'était les Américains qui contrôlaient l'aéroport. On attendait de la nourriture et John Travolta, tout à coup, qui arrive avec son jet pour faire de l'humanitaire. Il est juste passé la journée. Là. Bref, c'était devenu... Il y avait les acteurs, il y avait la femme de Brad Pitt qui était là. Bref, elle représentait le HR. C'était différent. Là. Mais quand même, tout ça ressemblait à une espèce de gros cirque. Et tu te demandes quelle place qu'il y avait pour les Haïtiens dans la coordination de l'humanitaire. Ça se passe en anglais parce que ça vient de l'Occident, donc la langue commune est l'anglais, parfois le français aussi. Les Haïtiens sur place ne parlaient pas anglais, donc de fait étaient exclus des mécanismes de coordination. Donc ça a été très documenté et critiqué, je ne suis pas le seul à le dire, c'est quelque chose qui est très connu. Donc j'étais à cette époque, en 2010 par exemple, extrêmement critique de l'humanitaire. Le problème, c'est peut-être le succès de l'humanitaire parce qu'il y a un danger à gérer, ou en tout cas à répondre aux enjeux actuels uniquement par l'humanitaire. L'humanitaire ne peut que s'occuper des humains à travers leurs besoins biologiques. Et ça, c'est grave. Je veux dire, s'il y a des réfugiés syriens, par exemple, on est dans un camp, bon, c'est très bien de les nourrir, mais gérer des humains uniquement à partir de leurs besoins biologiques, c'est comme gérer les humains comme du bétail. Donc, l'humanitaire est conscient de ça aussi. Et souvent, les humanitaires, comme Ronnie Bowman, par exemple, il y a l'ancien directeur de Médecins sans frontières qui dit « Faites attention, nous, on s'occupe de la survie. La survie, c'est beau, mais il y a d'autres choses dans l'être humain que de la survie. Si moi, je vous traite uniquement à partir de la survie, je vous traite comme une plante ou comme un animal. » Donc, il y a toujours une critique à faire dans l'humanitaire. Et la critique, souvent, vient des humanitaires eux-mêmes, qui disent aux gens, méfiez-vous de notre succès aussi, parce que c'est vrai que l'humanitaire, il y a un succès de l'humanitaire depuis 2000, depuis 90, depuis les débuts des années 80-90, depuis la chute du mur de Berlin, il y a eu un succès de l'humanitaire. Et depuis ce temps-là, il y a eu une croissance exponentielle. Hein. Les budgets de MSF
Dans les années début 2000, ça doublait presque tous les 3 ans. C'était assez fou. Et il y a vraiment une croissance des bureaux, une croissance de l'humanitaire. Et là, il y a le danger que l'humanitaire devienne une espèce de grosse machine qui se nourrit. Là, il y a des gros bureaux à Genève, il y a des gros bureaux à Paris, il y a des gros bureaux même maintenant à Toronto, Montréal. Il était un petit bureau quand j'ai commencé, il est devenu quand même un bureau conséquent. Donc tout ça, c'est des gens qui reçoivent des salaires, des assez bons salaires. Les dirigeants de l'humanitaire ont des salaires qui dépassent les 100 000. Donc c'est quand même, c'est pas non plus des millionnaires, mais c'est quand même une business qui tourne. Et on doit en être conscient et ne pas l'oublier, sinon il y a un risque de déshumanisation à travers l'humanitaire.